Dieu t'appelle pour un but. Dieu t'appelle pour un but. Tu as une destinée. Vous avez tous une destinée. Vous avez tous une destinée. Mais tu dois rentrer dans ta destinée. Peu importe ce que tu vis, tu as une destinée. Tu as une destinée et tu dois rentrer dans ta destinée. Peu importe ce que tu vis. Même un SDF, quand tu le vois dans la rue, il a une destinée. Il a une destinée. Il doit rentrer dans sa destinée. Tu n'es pas là par hasard sur la terre juste pour accompagner les autres. Tu n'es pas comme dans un match de foot où tu regardes les autres jouer. Toi, tu dois être sur le terrain. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. 22 ouvriers qui jouent. Et eux, ils gagnent des millions. Et les autres, ils regardent. Et en plus, ils payent pour regarder des gens qui gagnent des millions. N'est-ce pas? Et c'est un peu ça, parfois, l'église. Bah, c'est le Stade de France. On a fini, on rentre chez soi. Oh, c'était bien aujourd'hui. Oh, c'était super. L'église, c'est pas un match de foot. Hein. Là, après, tu dois regarder autour. Tu dois dire, bon, comment je peux être utile? Bon, je vais aller voir, est-ce que je peux prier pour toi? Tu discutes, tu parles, tu dis voilà ce que je fais, est-ce que je peux t'aider, etc. C'est ça, la communion fraternelle. Là, si vous mettez tous ensemble, vous pouvez créer une entreprise, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un cuisinier ici? Il y a un pâtissier? Quelqu'un qui sait bien faire la cuisine? Bon, les mamans, vous plaisantez ou quoi? Ah, voilà, ok. Quelqu'un qui sait bien parler? Il y a quelqu'un qui sait bien parler ici? Ouais, amen. Ok. Quelqu'un qui a de l'humour, qui sait danser. Voilà, ah bah danser, du coup, hop, tout de suite. Normalement, danse et cuisine, il aurait dû avoir du monde. Moi, je sais faire les beignets. Ah bon, c'est étonnant. Dès qu'on fait un agapé et qu'il y a des Congolaises, il y a toujours des beignets. Amen. Ou du foufou. Bon. D'ailleurs, pour vous taquiner un peu, hein, vous avez jamais essayé le foufou au chocolat? Je sais que ça vous choque. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez toujours fait le foufou avec la sauce depuis des années. Ma grand-mère l'a toujours fait ainsi. Je ne change pas ma tradition. Ben, c'est pour ça que tu ne changes pas. Ta mentalité, essaye au Nutella. C'est bon. Ah, ça vous choque. Ah, ouais, ça vous choque. Je sais. Mais il faut des fois un peu choquer. Essayez le foufou au chocolat. Au Nutella, c'est très bon. Bon, bref. Le théâtre, le chant. Il y en a encore? On avait la danse. La capacité physique, la gym, le fitness, le foot. Qu'est-ce qui est doué au sport? Ah, génial. Waouh, il y a des sportifs dans l'église. D'être des leaders politiques par exemple. Ah, vous aimez tout ce qui est politique. Amen. Voilà, super. On a des leaders ici, ok. Vous aimez la politique? Ensuite, de programmer des applications. Magnifique. Waouh, gloire à Dieu. Enseigner. Qui aime enseigner? Qui sait enseigner? Waouh! Qui sait jouer de la musique? Ok, les musiciens, voilà. Bah oui, forcément. Lui, il va dire non. Moi, c'est naturel. Eh bien oui, justement, c'est ça. C'est naturel pour lui. Moi, je joue de la musique, ouais, mais moi, depuis petit, et c'est ça le don. Vous voyez? Lui, en fait, c'est inné, c'est en lui. Ça ne demande pas d'effort. Lui, il est tranquille. Il écoute le message en même temps, tac, tac. Vous voyez? C'est ça un don. C'est ce que Dieu vous a donné. Et peut-être il n'a pas pris de cours. Il dit non, moi depuis petit j'ai ça. C'est ça que Dieu vous a déjà donné. C'est ça en vous. Et avec ça tu peux gagner des millions. Mais lui il ne le sait pas. Il pourrait jouer pour des grands artistes. Il ne le sait pas. Il se dit ouais non c'est pas pour moi. Ben si c'est pour toi. Tu dois juste y croire. Continue de t'entraîner. Et à un moment donné, il va y avoir une personne qui va venir ici, un producteur, il va dire waouh mais le petit là qui joue là-bas, comment il s'appelle? Comment tu t'appelles d'ailleurs? Élie. Il va dire, Élie, il va aller voir le pasteur, il va dire, Élie, là, je ne pourrais pas le prendre pour un concert. Ouais, c'est quoi? Bah, c'est un concert Stade de France, on a un concert gospel et tout. Il va avoir autant de personnes. Il va dire, waouh, allez, vas-y. Et c'est comme ça qu'il va démarrer, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est dans ta tête, tu n'y crois pas. Tu vois le Stade de France, tu dis, ouais, gloire à Dieu. Non, pas gloire à Dieu. Un jour, j'y serai. Mais c'est ça, un jour, tu vas y être. Mais le problème, vous n'y croyez pas. Vous vous bloquez. Non, tu dois dire, c'est possible. Vous savez qu'il y a beaucoup de managers d'artistes du monde qui viennent prendre dans l'église. Il dit, je vais aller dans l'église parce qu'il sait qu'il y a une onction, il sait qu'il y a quelque chose dedans. Et John Kay peut l'affirmer parce qu'elle chantait dans une église et on est venu la prendre et elle a chanté avec des artistes. Et là maintenant, elle se produit. Voilà. Maintenant, c'est pour elle qu'elle chante. Amen. Pour la gloire de Dieu. Et c'est tellement beau, c'est magnifique. S'occuper des enfants. Il y a des personnes, voilà, vous avez le don de s'occuper des enfants, honnêtement. Moi, tu me mets à l'écodim, je sais pas, je reste 10 minutes. Mais vous pouvez rester des heures. Mais comment tu fais? Parce que Dieu t'a donné les capacités, n'est-ce pas? Cultiver le sol.
Il y a des personnes qui savent cultiver le sol. On te donne une graine, tu dis, moi je plante, ça tac, tu vas faire un truc formidable. Là-bas, amen, soyez bénis. Inventer des choses. Il y a des personnes qui savent inventer des choses. Exceptionnel. Il y a des personnes qui ont une belle voix, la voix off. Non, ça c'est extraordinaire. Non, il n'y en a pas? Vous ne le savez pas encore. Voilà, gloire à Dieu. Voilà. Même si tu ne sais pas, lève ta main, c'est bien, c'est prophétique. Tu ne sais pas, lève ta main. Je pense que j'ai une bonne voix, c'est bien. Un jour, on m'a demandé, on m'a dit, Max, j'aime bien ta voix, est-ce que tu pourrais lire des textes et puis je te paye pour ça? Je dis, ah bon? Mais oui, vous voulez me payer? Les 40 € pour un petit texte à lire. Je dis, bah on voit des textes. Moi, je te les lis, hein, j'ai aucun souci. Mais après, j'ai dit, mais Seigneur, t'es trop fort. Je peux monétiser ma voix. Mais voyez comment le Seigneur est bon. Il y a des personnes, juste en montrant leurs pieds, ils montrent leurs pieds, ils gagnent des millions. Juste en montrant leurs pieds, on voit leurs pieds partout. Mais c'est le pied de qui? Bah, c'est le pied de Chantal. Mais elle montre juste son pied. Vrai ou pas? Juste, elle montre son pied. Mais elle glorifie Dieu à travers son pied. Toi, tu peux glorifier Dieu à travers tes danses. Il y a quelqu'un qui a fait... Il a juste fait ça. Il a gagné des millions. Vrai ou pas? Et nous, on est là, on lève la main, rien. Lui, il fait ça. Non mais, les chrétiens l'ont ou quoi? Lui, il fait ça. Et il l'a appelé partout. Il n'avait pas de papier. Vous connaissez son histoire? C'est extraordinaire. Alors on peut critiquer et tout. Tu peux le critiquer, mais en même temps, il reçoit la manne. Hop, merci. Voilà. En fait, arrêtez de vous limiter. Vous avez des dons et des talents. On vient de dire les capacités. Dieu vous a donné des capacités, vous devez les utiliser. À la gloire de Dieu. Vous connaissez Oprah Winfrey? Elle est devenue milliardaire grâce à son don d'écoute et son don de communication. Elle sait parler tout simplement. Elle parle. Elle parle. Donc elle s'est dit, moi, j'ai envie d'avoir une émission télé, mon émission télé. Donc elle a pris 2 fauteuils. Elle a mis les personnes, tac, tac. Elle commence à parler, elle prend un micro, ok, c'est parti. Et puis les gens ont apprécié. Et puis elle a commencé à évoluer. Et voilà qu'elle est devenue milliardaire. Elle écoute seulement les gens, elle pose des questions, c'est tout. Peut-être qu'elle n'a pas fait d'école. Mais en fait, elle a développé son don. Qu'as-tu en toi que tu peux développer? Le problème, on regarde trop à ce qu'on n'a pas. On regarde plus nos faiblesses. Regarde ta force. Ta force. Si ta force est dans le chant, ne fais que ça. Ne fais que ça. Moi, j'ai ce don d'encourager. Dieu m'a donné ce don-là. Alors qu'avant, il était endormi, ce don. Mais quand il est réactivé, j'ai dit, je vais l'utiliser. Alors, je veux raconter mon histoire. Il m'a donné ce don-là et je le développe, je développe. Je ne suis pas encore au point à 100%, mais je le développe. À toi de le développer. Si tu sais parler, alors prends des cours. L'art oratoire. Prends des cours pour que tu deviennes le meilleur, la meilleure conférencière du monde. Et on va t'appeler de loin lorsque tu vas juste parler. Mais imagine en plus, tu as le Saint-Esprit. Oh, tu as le Saint-Esprit lorsque tu viens. Non, il faut qu'on aille briller dans les ténèbres. Allez dans les endroits compliqués. Va dans les médias, dans les politiques. Vas-y, va là-bas, va impacter. On n'attend plus que toi. Mais toi, tu dis, ah, mon travail, c'est compliqué. Mais oui, c'est compliqué. Parce que toi, tu es en train d'amener la lumière. C'est compliqué. Les ténèbres n'aiment pas. Lorsque tu viens, tu vois qu'il y a des attaques. Tu dis, c'est bon signe, là. Plus fortes sont les persécutions, plus fortes sont les bénédictions. Va dans ces endroits. Va dans les ténèbres. Toi, tu veux toujours briller dans la lumière. On est fatigué de briller dans la lumière, d'être toujours entre chrétiens. Ah, moi, mon frère, c'est juste un chrétien. Non, va parler. T'oserais même pas aller manger avec un marabout. Moi, je mange un grec avec le marabout. J'ai aucun souci. Non, mais tu me regardes, oh, marabout, oh. Mais le marabout, il va avoir peur de toi. Bon appétit. Non, Jésus, je rends grâce pour ce repas. Et alors, qu'est-ce qu'il va te faire? Qu'est-ce que tu vas avoir peur? Un homme d'action, mais sans la pratique, tu risques d'enterrer tes talents. Tu as un don, comme j'ai donné l'exemple, alors tu dois jouer au piano. Encore. Et plus tu vas jouer, plus l'onction, elle va monter. L'onction, elle va monter. Ça va augmenter. Vous savez, lorsque c'était le confinement, j'étais pas bien pendant la première semaine. Vous savez pourquoi? Parce que mon don, en fait, je l'avais mis au repos. Mon don ne se manifestait plus. J'avais besoin d'encourager. Mon don dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as mis au repos. Et j'étais pas bien. Parce que mon don me dit, tu dois m'utiliser. Alors j'ai dit, mais comment je dois faire? Je ne peux plus donner de conférences. Le Seigneur, il dit, va, fais des lives. Alors j'ai fait des lives. Et là, j'ai encouragé. Je dis, ah, je me sens bien. Je me sens comme ce poisson qui est dans l'eau.
Le poisson, quand il est dans l'eau, il est dans la présence de Dieu. Et lorsque j'utilise mes dons, en fait, je glorifie le Seigneur. Et du coup, je retrouve cette présence et c'est fort. Et Dieu m'utilise. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Mais lorsque tu prends le poisson, tu le sors de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il s'asphyxie, il ne sait plus respirer. C'est pourquoi tu dois toujours être dans la présence de Dieu. Tu ne dois pas te dire, aujourd'hui, je n'ai pas envie de prier. Non, tu dois prier. Ça fait partie de ta respiration. C'est pas, oui, j'ai envie, peut-être que... Non, il n'y a pas de compromis. Tu dois prier, point. C'est ta responsabilité. Tu dois prier. Parfois, on me dit, comment je peux avoir de la discipline de prière? Comment je peux faire pour être discipliné? Alors, dans ta tête, tu dois dire, j'ai la responsabilité. Parce que si je ne prie pas, déjà, moi, je vais mourir, mais je peux faire mourir quelqu'un d'autre. Parce que lorsque tu vas prier, tu vas envoyer des anges. Lorsque tu vas prier, tu vas mettre des anges autour de ta maison, autour de ton quartier, ta nation. Lorsque tu vas prier, tu vas impacter les gens, tu vas toucher les gens. Il y a quelque chose qui va se passer. Tu dois être conscient de ça. Lorsque tu pries, il y a quelque chose qui se passe autour de toi, n'est-ce pas? Lorsque tu pries. Même une prière de 2 minutes, mais tu dois être conscient que lorsque tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Tu dois y croire, tu dois avoir la conviction. La conviction, c'est comme si tu ne pries pas. Tu es convaincu que ça va arriver. Tu sais que ça va arriver. Tu sais que ça va arriver. Si tu veux chanter, danser au Stade de France, tu as la conviction, ça va arriver. Un jour, tu t'es dit, je serai là-bas. Tu te vois déjà, tu vois déjà la foule. Tu sais, tu vas glorifier le Seigneur. Tu vois déjà les gens devant. Amen. Je savais qu'un jour j'allais être ici, je le savais, je vous voyais déjà, je vous voyais déjà en esprit, je voyais déjà. C'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance, je vous voyais déjà. Le Seigneur me montrait déjà les visages, mais tu dois déjà le concevoir dans ta tête. Je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais pas ce que tu désires ou comment Dieu veut t'utiliser, mais tu dois déjà voir loin. Tu dois déjà voir loin. C'est ça là. Ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais lorsque tu as une épreuve, lorsque c'est difficile, lorsque tu as une maladie, lorsque tu as une difficulté, lorsque tu as une épreuve, tu te mets à genoux comme tu n'as jamais tes genoux, dis « Ah merci, je touche le sol aujourd'hui ». Et là tu commences à prier, tu commences à jeûner comme tu n'as jamais fait, vrai ou pas? Voilà, et tu te rapproches de Dieu. Je me souviens une sœur, elle me disait « Ah mais moi j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de louer le Seigneur, j'ai pas le temps d'adorer, j'ai pas le temps ». J'ai dit, t'inquiète pas, Dieu va te donner le temps. Et elle a eu le Covid. Alors je dis, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je suis cloué dans ma chambre. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je lis la Bible. Et là, je cherche Dieu. Ah, bonne stratégie de la part de Dieu. Et c'est ça. Vois tes épreuves comme des bénédictions. Vois tes épreuves comme des bénédictions. C'est comme ça que tu vas devenir plus fort. Tu sais, lorsque tu vois un arbre qui est planté, tu sais pourquoi il devient si fort? Grâce aux tempêtes. Grâce au brouillard, grâce au vent. C'est pour ça qu'il devient plus fort. Alors quand tu as de la tempête, tu dis c'est bon, je deviens plus fort. Grâce aux tempêtes, je deviens plus fort. Grâce aux tempêtes, je deviens plus fort. Vous savez, j'ai fait une prière qui étonne toujours mes frères et sœurs. J'ai demandé à Dieu d'avoir des épreuves. Il me dit, toi, tu fais des prières étonnantes quand même. Vous savez pourquoi? Parce que je voulais comprendre ce que voulait dire le mot humilité. Parce que je voulais chercher Dieu comme je ne l'ai jamais cherché. Ah oui, j'ai eu des épreuves. J'ai un peu regretté d'avoir prié quand même pour avoir des épreuves, je ne vous cache pas. Parce que là, c'est venu en rafale. Bah oui, Dieu entend vos prières. Mais en fait, ça nous a permis d'être plus forts, plus inébranlables, plus déterminés, plus courageux. Dieu t'aime tellement qu'il te fait passer par les épreuves, mais c'est pour ton bien. Lorsque tu reprends tes enfants, c'est pour leur bien, n'est-ce pas? Ils ne sont pas contents, ils boudent. Comme toi, tu boudes parfois avec Dieu. Ah Seigneur, quand même, non. Tu boudes, n'est-ce pas? Qui n'a jamais boudé? On boude. Avec les enfants, c'est pareil, mais Dieu t'aime tellement, il ne va jamais t'abandonner. Dieu t'aime tellement, mais il est triste de voir que tu ne passes pas à l'action. Il est triste de voir que tu ne fais rien pour lui. Il est triste. Il est triste. Alors, je vais vous donner un petit exemple ici. Là, c'est de l'eau froide. Et parfois, malheureusement, on est comme cette eau. Et lorsque le Saint-Esprit est là, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Lorsque tu vois le sachet de thé, il est en surface. C'est superficiel. On appelle ça des chrétiens superficiels. Il est froid. Et rien ne se passe. Tu mets le thé, rien ne se passe. Ah si, il y a un tout petit peu de thé, mais vraiment, on ne le voit pas beaucoup. Il est froid. Il vient à l'église, il connaît la parole de Dieu, c'est vrai. Il impressionne parfois par ses pas de danse.
Super. Mais il est froid. Il ne diffuse pas le bon parfum de Christ. Mais il est froid. Il est superficiel. Vous voyez, le thé, il ne va même pas au fond. Mais ici, à votre avis, il y a quoi dedans? De l'eau bouillante. Bon, normalement, elle est encore bouillante. Hein. Vous voyez la différence? Là, elle était bouillant il y a 1h30. Il s'est refroidi. Sinon, ça serait encore plus infusé, n'est-ce pas? Donc tu comprends que quand tu es bouillant du Seigneur, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas manifester la gloire de Dieu. Tu vas manifester la puissance de Dieu. Tu vas manifester l'amour de Dieu. Tu vas manifester Christ. Tu vas diffuser Christ autour de toi. Tu vas impacter des nations. Tu vas impacter ton quartier. Tu vas impacter ta famille. Lorsque tu es bouillant de l'intérieur, le Seigneur peut se manifester d'une façon surnaturelle, n'est-ce pas? Mais tu dois être bouillant. Tu ne peux pas être froid, tu dois être bouillant, n'est-ce pas? Tu dois être bouillant du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des bouillants? Est-ce qu'il y a des bouillants de cette assemblée? Alléluia. Tu dois être bouillant. Apocalypse 3,16 te le rappelle. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je te vomirai de ma bouche. Je te rejetterai. Tu dois être bouillant, mon frère, ma sœur. Tu dois être bouillant. Il y a des moments où tu dis non, ça suffit, je suis bouillant. Est-ce qu'il y a des bouillants ici? Est-ce que vous êtes bouillant du Seigneur? Tu dois recevoir cette onction. Tu dois recevoir cette puissance. Tu dis ça suffit, je suis bouillant parce que je vais manifester le réveil, parce que je vais manifester la gloire de Dieu, parce que je vais manifester la puissance de Dieu, parce qu'il y a des âmes qui souffrent. Il y a des âmes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Il y a des âmes qui ont besoin de parler. Il y a des âmes chaque jour qui se perdent. Il y a des âmes qui parlent. Je dois parler de Jésus. Alléluia. Je ne veux pas être égoïste. C'est ça que tu dois te dire. Je dois être bouillant du Seigneur. Je dois être bouillant du Seigneur. Je dois laisser de côté l'égoïsme. Je dois dire non, j'ai ma responsabilité. C'est ça que tu dois te dire. Lorsque tu es bouillant, alors le Saint-Esprit va t'utiliser d'une façon surnaturelle. Tu dois être juste bouillant, juste bouillant, juste bouillant. Tu dis Seigneur, je reçois ton onction. Tu chantes ce chant. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Il est tellement bon qu'il va suivre. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Est-ce que tu peux dire avec moi? Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Chante-le encore. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Voilà, c'est ça quand tu dois chanter. Ton onction descend sur moi. J'ai besoin de cette onction. Parce que la capacité que tu as est naturelle. Mais lorsque tu as l'onction, tu as la capacité surnaturelle. Tu as une capacité surnaturelle. Et cette capacité surnaturelle va au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Tu enlèves en fait tes faux raisonnements. Tu n'as pas besoin de penser en fait. Tu laisses Dieu agir. Parfois, le Seigneur me dit, fais ci, fais ça. Je le fais. Mais en réfléchissant, je me suis dit, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas logique. Non, enlève ta logique. Tu n'as pas besoin d'avoir de logique. Mais le souci, c'est que tu restes trop dans ta logique. Tu restes trop dans ta logique. C'est le Seigneur te dit, tu vois cette boue, crache dessus et mets sur les yeux des aveugles. Tu ne te poses pas la question, tu le fais. Si là, le Seigneur me dit, tourne 10 fois, je vais tourner 10 fois. Tu vas me regarder et me dire, qu'est-ce qui se passe? Mais quand je vais te donner 10 fois, tu vas tomber par terre. L'onction va descendre parce que j'ai obéi à Dieu. Tu dois obéir à Dieu, même s'il te demande de faire des choses un peu folles. Tu dis, ah ça c'est bon, c'est ça la foi, un peu de folie, c'est de la folie, n'est-ce pas? C'est de la folie, n'est-ce pas? Les chrétiens, on a peur de tomber dans l'orgueil. Non, c'est l'assurance en Christ. Retenez bien ça. C'est pas l'arrogance, c'est l'assurance en Christ. Tu marches la tête haute. Tu dis, mais moi je suis un roi quand même. Mais moi je suis une reine, je suis pas n'importe qui. T'as déjà vu un roi qui marche comme ça? Ah, c'est trop difficile. Je suis chrétien, mais c'est dur. Non, c'est vrai, c'est difficile. Bien sûr, et on ne doit pas vous mentir.
La vie chrétienne n'est pas facile, n'est-ce pas? C'est vrai, vous êtes d'accord? C'est pas facile. Mais ce qui est génial avec Dieu, c'est que tu relèves tout le temps. Tu tombes, tu relèves. Tu tombes, tu relèves. Tu tombes, il te relève. Tu tombes, tu relèves. Comme un enfant qui apprend à marcher. Donc en fait, chaque jour, tu apprends à marcher. Mais à chaque fois, tu tombes. Et quand tu tombes, tu apprends quelque chose. Quand tu tombes, tu apprends quelque chose. Quand tu es en bas, tu apprends quelque chose. Tu dis pas, non, c'est trop dur, Seigneur, pourquoi? Ne dis pas, Seigneur, pourquoi? Dis plutôt comment. Ne dis plus pourquoi. Dis, Seigneur, comment je vais sortir de là? Tu es né pour dominer. Est-ce que tu le crois? Dis, je suis né pour dominer. Tu es né pour impacter. Tu es né pour inspirer. Tu es né pour faire la différence. Tu es né pour triompher. Et tu es né pour amener un réveil. 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 Non pas seulement à Paris, tu es né pour amener un réveil. Tu es né pour amener un réveil. Une seule personne peut changer une nation. Une seule personne peut changer une nation. Une seule personne. Une seule personne. Et c'est peut-être toi aujourd'hui, mais tu dois juste le croire. Juste une personne peut changer la nation. Ça commence par ton quartier, ça commence par ton pays, ça commence par ta famille. Mais une seule personne peut changer une nation, peut changer un continent, n'est-ce pas? Une seule personne. Vous êtes d'accord? Et tu dois juste le croire. Tu dois juste le croire. Alors tout ce que je veux te dire, c'est que Dieu compte sur toi. Mais est-ce que Dieu compte? Est-ce que Dieu compte pour toi? Que Dieu vous bénisse. Amen, alléluia.